Merci Madame la Présidente. Madame la Présidente, chers collègues, le budget que vous nous présentez est un retour au monde d'avant. À croire que vous n'avez pas compris que le monde avait changé. La crise écologique, sociale nous incite à agir vite. À la lecture du budget primitif et des rapports de notre commission, une conviction m'anime. Aligner les millions ne suffit pas à donner un cap à notre région. Si vous nous annoncez un budget 2022 de 161 millions d'euros, ce qui représente, à vous lire, une augmentation globale de 12% par rapport au budget 2019 d'avant-crise, vous oubliez toutefois de mentionner que l'enveloppe budgétée a diminué de 20% par rapport à l'exercice précédent. La crise ne s'arrête malheureusement pas au 1er janvier 2022. Certes, le document budgétaire soumis à notre Assemblée affirme que la région souhaite réviser ses schémas, stratégies dans le champ du développement économique, de l'innovation, de l'internationalisation, du schéma régional de développement du tourisme, de l'économie sociale et solidaire en 2022. Nous prenons acte, nous serons vigilants à cette révision partielle. Monsieur Dejoie, ce matin, notait le contexte général contrasté et pointer les inquiétudes liées à la pénurie de biens comme de travailleurs. Cela montre bien à quel point les besoins sont immenses et les changements de mode de production importants. La construction, l'énergie ou l'industrie sont autant de secteurs qui vivent de multiples transformations. Aucune vision stratégique sur les filières industrielles de notre région. Prenons l'exemple de la filière automobile. En 2035, les voitures neuves thermiques seront interdites à la vente et pourtant, la région ne propose rien. Le passage aux véhicules électriques qui utilisent 7 fois moins de composants que pour la fabrication d'un moteur et qui nécessitent 3 fois moins d'ouvriers aura des conséquences sur l'emploi. Certains métiers vont probablement disparaître dans la fonderie, dans la mécanique, dans la forge. De nombreuses entreprises vont rencontrer de grandes difficultés, dans la sous-traitance notamment. Aucune stratégie de transition pour la filière automobile. Et pourtant, il faut former dès aujourd'hui pour éviter que l'urgence écologique ne crée demain une nouvelle urgence sociale. Il est urgent de mettre les acteurs, entreprises, syndicats, régions, États autour de la table pour élaborer collectivement un pacte pour l'avenir de la filière automobile en Pays de la Loire, visant à construire l'avenir de cette filière. La diversification de ces entreprises, le nécessaire accompagnement des salariés, notamment en termes de formation, afin de préserver les emplois et le maillage industriel de notre région. Aucune anticipation non plus sur l'avenir des salariés de Cordemais. Vous avez annoncé à la surprise générale lors de la dernière session votre volonté de travailler avec M. Macron et EDF pour mettre en place à Cordemais une mini-centrale nucléaire. Une idée, un rêve peut-être, qui vous permet de fermer les yeux sur le sort des salariés et de l'avenir de la centrale, peut-être jusqu'en 2035 ou 2040. Ce n'est pas une solution. Nous souhaitons vous faire part de notre détermination à voir aboutir le projet Écocombuste porté par les organisations syndicales des salariés à Cordemais. Un projet qui s'inscrit totalement dans l'objectif de transition énergétique, qui répond aux besoins des populations, qui préserve l'emploi et qui permet le développement du territoire. Autre incohérence, le soutien au petit commerce. Vous affirmez soutenir et accompagner la numérisation des petits commerces, mais en même temps, vous soutenez le coûte que coûte de l'installation d'Amazon en Sarthe. Vous nous parliez d'un mandat de l'espérance ce matin. Eh bien, l'espérance conduit parfois à la déception, car nous espérions beaucoup mieux de ce premier budget. Par ailleurs, Madame la Présidente, la région dispose d'une compétence majeure, celle du développement économique du territoire. L'agence Solutions & Co est le bras armé de cette politique. Elle conçoit des solutions au service du développement des entreprises et des territoires des Pays de la Loire. Nous avons été surpris, suite à l'annonce de votre remplacement par M. Éric Grelier à la présidence de cette structure, l'Agence de développement économique des Pays de la Loire. Loin de nous, l'idée de minimiser les compétences de M. Grelier, bien au contraire, en matière économique, mais nous nous interrogeons sur les raisons de cet abandon. Nous espérons qu'après la présidence de Solutions & Co, vous n'abandonnerez pas
la présidence du Grand Port Maritime de Nantes-Saint-Nazaire, par exemple. Aussi, pourriez-vous nous expliquer ce qui a motivé cet abandon? Et nous vous remercions de votre réponse.